Bienvenue sur Podcast en français. Aujourd'hui, découvre 30 phrases utiles pour parler au serveur. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Tu sais, j'ai toujours un peu de mal à commencer une conversation avec le serveur quand je vais au restaurant. Je ne sais jamais vraiment quoi dire en premier. Oui, je comprends. C'est comme quand tu entres dans un café. Parfois, juste un sourire et un petit bonjour suffisent pour briser la glace. C'est vrai, un simple bonjour peut déjà créer une ambiance agréable. Ça montre qu'on est poli et ouvert à l'échange. Exactement. Et puis, j'aime bien ajouter un « comment ça va ?» Ça rend la conversation plus naturelle et chaleureuse. Oui, ça rend l'échange plus humain. Et ça permet aussi de savoir si le serveur est en forme ou s'il a besoin d'un peu plus de patience. Tu as raison. Parfois, ils sont débordés et un petit mot gentil peut faire toute la différence dans leur journée. Tout à fait. Et si on n'est pas pressé, on peut aussi demander comment ça se passe aujourd'hui. Ça montre de l'intérêt pour leur travail. Oui, c'est vrai. Ça peut mener à des petites discussions intéressantes et puis ça met tout le monde à l'aise. Parfois, je trouve ça sympa de demander s'ils ont une spécialité du jour. Ça permet d'engager la conversation et d'en apprendre plus sur le menu. Oui, et souvent, les serveurs sont contents de partager leurs recommandations. Ça donne l'impression d'un échange plus personnel. Ça fait toute la différence d'avoir un petit échange chaleureux au début. Ça met dans de bonnes conditions pour le reste du repas. Absolument. Ça donne aussi l'impression d'être bien accueilli. Et puis, ça rend l'expérience plus agréable pour tout le monde. Souvent, je remarque que les serveurs apprécient vraiment qu'on prenne le temps de leur parler. Ça les change des gens qui sont pressés. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est agréable de voir un sourire en retour. Ça rend l'ambiance plus conviviale. Je pense que c'est important de se rappeler que les serveurs sont là pour nous aider à passer un bon moment. Alors, autant être aimable dès le départ. Tout à fait. Et puis, ça ne coûte rien d'être poli et attentionné. Ça fait partie des petits gestes qui améliorent la journée de chacun. En plus, ça peut souvent mener à un service encore plus attentionné. C'est gagnant-gagnant, vraiment. Oui, et ça rend le repas plus plaisant. On se sent mieux installé et plus détendu pour profiter du moment. Je crois que ça montre aussi qu'on respecte leur travail. C'est important, ils font beaucoup pour nous. Oui, tout à fait. Un peu de considération, ça va loin. Et ça fait du bien à tout le monde. Tu sais, une fois le repas commencé, j'aime bien demander au serveur si tout est bien passé pour eux aussi. Ça montre qu'on est attentif. Oui, c'est une bonne idée. Et parfois, ça ouvre la porte à des échanges amusants. Ils peuvent partager des anecdotes sur leur journée. Exactement. Et pendant le repas, j'essaye toujours de préciser si j'ai besoin de quelque chose. Par exemple, plus d'eau ou du pain. C'est vrai, c'est important de ne pas hésiter à demander. Ça évite aussi d'attendre trop longtemps pour quelque chose de simple. Oui, et j'aime bien être claire sur mes préférences. Par exemple, si je veux ma viande bien cuite ou si je préfère une sauce à part. C'est vrai que c'est mieux de le dire dès le début. Ça évite les malentendus et tout le monde est content. Et toi, tu fais comment pour demander une petite modification dans un plat? Je reste poli et je dis simplement ce que je préfère. Parfois, je demande si c'est possible de changer un ingrédient. Oui, souvent les restaurants sont flexibles. Et si ce n'est pas possible, au moins on le sait tout de suite. Exactement. Et quand le plat arrive, j'aime bien faire un petit retour positif si c'est vraiment bon. Ça fait plaisir au chef aussi. Oui, tout à fait. Ça encourage les équipes. Et si jamais il y a un souci, je pense que c'est bien d'en parler calmement. Oui, en restant courtois. Souvent, ils sont contents de corriger le tir pour qu'on soit satisfait. Et puis, si le dessert est exceptionnel, je ne manque pas de le dire. Ça les encourage à continuer sur cette voie. Oui,
Et ça peut même nous valoir un petit geste commercial, qui sait, un café offert par exemple. C'est vrai. Et puis, ça donne toujours envie de revenir dans un endroit où on s'est senti bien accueilli. Oui, et si on a des questions, comme sur l'origine des produits, c'est toujours intéressant de demander. Absolument. Ça montre qu'on s'intéresse à ce qu'on mange et ça peut initier une conversation agréable. Et finalement, si on hésite entre deux plats, je trouve que c'est sympa de demander leur avis. Ils connaissent bien le menu. Oui, souvent ils ont de bons conseils et ça évite de regretter son choix après coup. C'est vrai. Ça rend le repas plus convivial et on découvre parfois de nouveaux plats surprenants. Et toi, tu demandes toujours des détails sur les plats avant de choisir? Pas toujours, mais si quelque chose m'intrigue, je n'hésite pas. C'est toujours mieux de savoir ce qu'on va déguster. Et tu sais, parfois, même avec toutes ces précautions, il arrive qu'il y ait un petit malentendu. Comme une fois où j'avais demandé une sauce à part et elle est arrivée directement sur le plat. Ah oui, ça arrive. Dans ces cas-là, je pense que le mieux, c'est de le signaler gentiment. La plupart du temps, ils sont prêts à rectifier sans problème. Oui, exactement. J'aime bien dire quelque chose comme « je crois qu'il y a eu une petite confusion ». Ça passe toujours mieux que de se montrer agacé. Oui, et souvent, ils apprécient qu'on le prenne avec le sourire. Ça rend l'échange plus agréable pour tout le monde. Et puis, ça évite de transformer une petite erreur en gros souci. Parfois, c'est juste un malentendu qui se règle en quelques secondes. C'est vrai. Une fois, j'ai reçu un plat que je n'avais pas commandé. J'ai juste demandé poliment si c'était possible de l'échanger et ils l'ont fait tout de suite. Oui, et souvent, ils s'excusent même s'ils n'y sont pour rien. Ça montre leur envie de bien faire. Et puis, c'est toujours sympa de les remercier après. Ça montre qu'on a apprécié leur effort pour corriger la situation. Oui, ça fait toute la différence. Et toi, ça t'est déjà arrivé qu'on t'apporte la mauvaise boisson? Oh oui, ça m'est arrivé. En général, je le mentionne tout de suite. Les erreurs sont humaines et souvent, ils s'excusent et changent la boisson rapidement. C'est vrai, et parfois, c'est même l'occasion de discuter un peu avec le serveur. Ça rend l'ambiance plus détendue. Oui, et ça crée une connexion. On se sent plus à l'aise pour profiter du reste du repas. Et tu sais, même quand la cuisine est un peu lente, je trouve que c'est souvent mieux de le dire calmement plutôt que de s'énerver. Oui, parfois, il y a des raisons derrière qu'on ne voit pas. Et en général, ils apprécient qu'on soit compréhensif. C'est sûr. Et si le serveur est sympa, ça aide à patienter un peu plus facilement. Exactement. Parfois, ils offrent même un petit quelque chose pour s'excuser du temps d'attente. Oui, ça fait plaisir et ça montre qu'ils se soucient de notre expérience. Une petite attention peut tout changer. Et puis, au final, tout le monde est content. On passe un bon moment et on repart avec une bonne impression. C'est vrai, et c'est comme ça qu'on aime revenir dans un restaurant. On se souvient des petites attentions et de la gentillesse du personnel. Oui, c'est ça qui rend un repas spécial. Parfois, ce sont les petits gestes qui font la différence. Tu sais, parfois, même avec des phrases simples, on peut vraiment améliorer l'échange. Juste un sourire et un « s'il vous plaît » peuvent faire des merveilles. Oui, c'est fou comme les petites choses comptent. Moi, je commence souvent par un bonjour chaleureux. Ça pose une bonne ambiance dès le départ. Exactement, ça met tout le monde à l'aise. Et puis, quand on commande, dire simplement « je voudrais » au lieu de « je veux », ça change tout. Ah oui, ça fait toute la différence. Ça montre qu'on respecte le serveur et son travail. Et puis, c'est toujours agréable quand quelqu'un s'adresse à nous avec politesse. Complètement d'accord. Et puis, si on hésite sur un plat, demander gentiment des conseils peut être une bonne manière de créer un échange.
Oui, ça montre qu'on s'intéresse à ce qu'ils ont à proposer. Et souvent, ils ont de bonnes suggestions qu'on n'aurait pas envisagées. Et même quand on n'est pas satisfait de quelque chose, un simple « excusez-moi » avant de signaler le problème rend la situation plus douce. C'est vrai, ça montre qu'on reconnaît leur effort et qu'on veut juste résoudre le problème calmement. Ça aide à garder une bonne relation. Et parfois, faire un compliment sur le service ou la nourriture peut aussi faire plaisir. Ça crée une atmosphère positive. Oui, c'est vrai, un petit « c'était délicieux » peut vraiment illuminer la journée de quelqu'un, et ça ne coûte rien de le dire. Et toi, tu as déjà eu une situation où une simple phrase a changé l'ambiance? Oui, une fois, j'ai juste dit « merci pour votre patience » et j'ai vu le visage du serveur s'illuminer. Ça a tout de suite détendu l'atmosphère. Oui, c'est ça. Les petits mots de reconnaissance font beaucoup. Et puis, ça rend l'expérience plus agréable pour nous aussi. C'est vrai. Et en plus, ça laisse une bonne impression. On est plus enclin à revenir quand on a été bien accueilli. Oui, et même si on doit faire une remarque, l'humour peut aider à faire passer le message sans tension. Absolument. Un peu d'humour fait souvent des miracles. Et ça montre qu'on est de bonne humeur malgré le petit souci. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on peut créer une vraie connexion avec le serveur. Ça rend l'expérience plus humaine. Oui, et ça nous rappelle que derrière le service, il y a des personnes qui essaient de faire au mieux. Un peu de chaleur humaine, ça ne fait jamais de mal. Tout à fait. Et au final, ça rend le repas plus agréable et on repart avec le sourire. Et c'est ça qui compte. On garde un bon souvenir et on a envie de revenir pour cette ambiance bienveillante. Oui, et finalement, tout le monde y gagne. C'est une belle manière de passer un bon moment ensemble. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les mots que vous avez retenus du podcast. Oui, on adore lire vos messages. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. À bientôt et prenez soin de vous. Oui, à très vite pour de nouvelles discussions. Le sourire. Le sourire est souvent la première chose que l'on remarque chez quelqu'un. Un simple sourire peut changer l'ambiance d'une pièce. Le serveur. Le serveur a été très attentif à nos besoins durant le repas. Quand le serveur est sympathique, l'expérience est bien meilleure. Un malentendu. Il y a eu un malentendu avec la commande, mais tout s'est bien terminé. Parfois, un simple malentendu peut être résolu rapidement. Une petite attention. Une petite attention de la part du personnel peut vraiment faire plaisir. Ils ont offert une petite attention pour s'excuser du temps d'attente. La politesse. La politesse est essentielle pour des interactions agréables. Avec un peu de politesse, on peut éviter bien des conflits.